Sigma boy, my boy, my boy. Na, 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 na. Sigma, Sigma boy, Sigma boy. Douleur abdominale ou grande fatigue, il doit d'urgence composer le 15. L'actualité, c'est aussi cette alerte à la canicule lancée par Météo France. 16 départements vont être placés en vigilance à partir de demain midi. Le Rhône, l'Isère ainsi, et vous voyez que toute la côte atlantique de la Charente-Maritime à la Manche sont concernés. Samedi sera le jour le plus chaud. Le thermomètre atteindra 38 degrés. À Bordeaux, aujourd'hui, il faisait déjà 36 à l'ombre, qui était rare. Tous les moyens étaient bons pour trouver un peu de fraîcheur. Yael Chambon, Christophe Brousseau et Camille Jean-Nicolas. Ils sont des centaines aujourd'hui à fuir la chaleur de la ville, direction l'océan. J'ai su après dans mon appart, en fait, c'est bien un feu. Il fait 35 degrés dehors, il fait 32 degrés dans mon appart. C'est pas très cher, et au moins on se passe une bonne après-midi entre les copains. Plusieurs bus font des allers-retours vers la plage, mais attention, les places sont limitées. Là, du coup, on commence à avoir de l'affluence. On a des quarts des fois avec, comme ce matin, 94 réservations sur un quart, qui en a que 61. Potentiellement, il y en a qui montent. Pour ceux qui ne peuvent pas partir et doivent travailler dehors, il faut ralentir le rythme. Sur ce chantier Colas, filiale du groupe Bouygues comme TF1, les horaires vont être aménagés. Boire de l'eau, on fait des pauses d'une quart d'heure et tout. C'est comme la fois, sinon on va tomber dans les pommes, quoi. On va adapter tous les horaires, on commencera un peu tôt, on finira un peu plus tôt. D'autres télétravaillent de chez eux dans le noir, volets fermés, collés au ventilateur. Je bouge pas minimum d'effort parce que plus on bouge, forcément, on a besoin de chaud. On attend avec impatience ce soir, 22h, 23h, pour faire un petit peu d'aération et demain matin, on commencera à la fraîche. À l'extérieur, il fait désormais 41 degrés au soleil, 36 degrés à l'ombre et l'été est dans 2 jours. C'est dramatique qu'il fasse cette chaleur-là, je trouve ça grave, quoi. Jouer dans l'eau ou s'installer à l'ombre d'un arbre pour trouver de la fraîcheur, cette professeure a des arbres, plus des arbres. C'est ici qu'on travaille d'habitude? Non, on travaille dans une salle de classe classique, sans climatisation. Donc là, ces derniers jours, c'était vraiment difficile et aujourd'hui, on a fait le choix de venir se mettre au frais. À la fin de l'année, si on a encore ces températures, on va sûrement revenir au jardin public. Les températures devraient encore augmenter jusqu'à samedi. Le thermomètre pourrait frôler les 40 degrés. Conséquence de ces températures très élevées, de l'absence de pluie et des sols très secs, les pompiers ont dû intervenir pour combattre une vingtaine d'incendies qui se sont déclarés puis propagés dans des champs dans plusieurs départements, notamment la Vendée, l'Indre, la Vienne. Reportage de Manon Monnier et Florent Parfait. Ce soir encore, les flammes embrasent les champs, comme ici, à 300 mètres des habitations d'une petite ville. Romain est resté toute la journée sur le qui-vive. Il y a le feu qui arrive là. Ok. L'agriculteur est appelé par son voisin. Il faut tout de suite éteindre un feu. Ils sont arrivés avant les pompiers. Et là, on voit le feu qui apparaît partout avec le vent. Donc, on vient avec un feu, on vient d'appeler les pompiers pour. C'est là qu'en fait, on voit que le feu va repartir un peu de gauche et de droite. Et que je laisse faire ce qu'il y a. Une fois les pompiers arrivés, Là, ils sont retournés de l'autre côté parce que ça repartait de l'autre côté. Donc là, j'aimerais qu'ils fassent plutôt le tour de l'autre côté, même si la déjà été faite. il faut éteindre les fumerolles, les futurs petits départs de feu. Il y a une exploitation agricole est à côté, j'ai l'exploitation agricole d'un voisin qui est là. Il y a des maisons à côté, donc le but c'est d'éteindre le feu pour pas que ça se propage chez les gens et qu'il reste plus dans la campagne et pas Le champ, oui. et l'habitation que ce soit qui prenne feu quoi. Si certains agriculteurs éteignent l'incendie, d'autres poussent le foin, comme ici, pour réduire les risques. De mettre le foin en boule, qui va nous permettre de pousser les boules dans la haie pour éviter que le feu se prenne dedans. Partout en France, les agriculteurs sont en pleine moisson. La météo est idéale pour récolter leur culture d'orge. Et oui, mais avec les machines, ça faisait des étincelles. Les machines peuvent créer des frictions dans les champs. Les conditions climatiques ont multiplié les départs de feu aujourd'hui. À peu près 30 km/h de vent, qui est un facteur aggravant pour la propagation des feux. La température supérieure à 30 degrés. Et l'hygrométrie, qui est effectivement, plus la végétation est sèche, plus l'air est sec, plus il y a un risque de feu. En Loire-Atlantique, près de 10 feux de champs ont été recensés aujourd'hui. La vigilance des agriculteurs et des pompiers ne fait que commencer avec la chaleur de ces prochains jours. Précisément, comment va notre planète? Le rapport publié aujourd'hui par une soixantaine d'experts internationaux fournit quelques éléments de réponse incontestables. La Terre s'est encore réchauffée d'1,5 degré par
de l'activité humaine. C'est évident dès aujourd'hui, l'eau potable est un bien très précieux. Pour inciter les habitants à consommer moins, les communes expérimentent plusieurs systèmes de tarification, notamment en fonction des saisons. Et les résultats, vous allez voir, sont très probants. Reportage à Montpellier. Du nord de Montpellier, il a réduit l'arrosage et il a même installé une douche extérieure. On ne prend plus de douche à l'intérieur et finalement on consomme beaucoup moins. On a un bouton poussoir, donc 30 secondes d'eau. Si on reste à la maison, douche habituelle, on va rester plus longtemps. En réduisant sa consommation, il a bénéficié d'un système original de facturation. Mais Plus oh. on consomme, plus le mètre cube est cher. Et Billy, 200 à 15 affecté. par an, l'eau gratuite. Après, on passe à 95 centimes, puis à 1,40 € et jusqu'à 2,70 € au-delà de 240 mètres cubes. Michel a réduit sa consommation, sa facture a baissé. En 2022, j'ai consommé 166 mètres cubes et j'ai payé donc une facture de 259 TTC. En 2024, on a été économe, on a eu une consommation de 121 mètres cubes et un tarif de 207. Un système qui commence à porter ses fruits. La consommation totale des Montpelliérains a baissé de 7,62%. À Toulouse, on a choisi un autre modèle. L'été, lorsqu'elle se fait plus rare, l'eau est plus chère, plus 42%. L'hiver, le tarif baisse de 30%. Une tarification saisonnière pourra inciter les habitants à économiser l'eau, ce que tente de faire Bernard. Là, je diminue le montant d'arrosage. Et pourtant, J'ai réussi à baisser la consommation de seulement 8 mètres cubes, sachant que la facture a été augmentée de 70 €. la tarification saisonnière, ça fonctionne. 800 000 mètres cubes ont été économisés, l'équivalent de 320 piscines. Après Montpellier et Toulouse, d'autres villes imaginent des solutions pour réduire leur consommation. Même mode opératoire, même cible, même butin. L'année dernière à Lille, plusieurs hommes ont tenté de cambrioler une boutique Louis Vuitton. Ce même magasin avait déjà été attaqué en 2023 à la voiture veillée et d'autres l'avaient été à Paris. Quelle différence! Les braqueurs de l'année dernière ne sont pas allés très loin. Georges Grenier, Gauthier Delovette et Marc Jolivet. Dans le centre-ville de Lille, la boutique Louis Vuitton se trouve rue des Chabots. Elle aurait pu s'appeler l'année dernière la rue des Pieds Nickelés. Rarement des voleurs ont en effet aussi rapidement raté leur coup. Il est 4 h du matin quand deux malfaiteurs à moto parviennent à forcer un grillage, puis à percuter cette porte, située à l'arrière de la boutique de luxe. Un procédé inédit jusqu'alors, d'après ce policier. Ils sont arrivés juste derrière en moto.